Hey, salut les Goonies et bienvenue dans cette vidéo que j'attendais de faire depuis plus d'1 an. Et oui, puisque je viens de recevoir aujourd'hui un colis de chez Limited Run Games, qui n'est ni plus ni moins qu'une anthologie d'un des plus grands monuments du jeu vidéo de ces dernières 30 années. Et quand je vous dis un colis, il est pas petit. Alors on va regarder ça ensemble. Le jeu dont je vous parle, c'est The Secret of Monkey Island, sorti en 1990 sur PC, et qui est, je pense, presque l'un des premiers jeux que j'ai eu étant gamin, jeu auquel j'ai joué sur le 386 de mon père, qui est ensuite devenu un 486, moi j'ai récupéré le 386, etc. Parce qu'au début j'ai été beaucoup un joueur PC avant d'être un joueur console. Et bah, pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, la première vidéo de ma chaîne, c'est une vidéo de test de Monkey Island. Avant qu'on ouvre ce colis ensemble, et je peux vous dire que j'ai vraiment très hâte de l'ouvrir, et je vais vous parler un petit peu de quelques bouquins, quelques petits trucs que j'ai sur Monkey Island, avant qu'on se jette dans le vif du sujet. Parce que Monkey Island, c'est un mythe, et il y a eu pas mal de bouquins écrits dessus, pas mal de bouquins écrits sur cette grande période, sur cet âge d'or des jeux d'aventure des années 80 et 90, dont je suis un fan absolu, j'ai toujours du plaisir à rejouer à ces jeux. Donc le point and click, c'était tout simplement pointer et cliquer avec votre souris, vous vous dirigiez sur l'écran, ça faisait avancer votre personnage, c'était des enquêtes, des énigmes plus ou moins loufoques selon les éditeurs de jeux vidéo. Là il s'agit de LucasArts qu'on connaît bien entendu puisque c'est la maison de George Lucas qui a fait les Indiana Jones, qui a fait les Star Wars, etc. Il y a donc énormément de littérature comme je vous disais, mais pas tant que ça en français, alors que ces dernières années, finalement, il y a eu quand même quelques petites perles qui sont sorties, et c'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter, parce qu'elles sont vraiment très très chouettes. Alors, premièrement, chez Écureuil Noir, nous avons ce guide complet de l'aventure Monkey Island. Alors, c'est vraiment un guide de jeu, clairement. C'est la solution du jeu. Ce qu'on retrouvait dans les magazines comme Joystick, ou comme dans Tilt, ou sur l'étage JV, l'étage, bref, vous le prononcez comme vous voulez. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ce très sympathique petit bouquin, et finalement, quand on est fan de l'aventure, c'est assez cool de le relire parce qu'il y a des petites anecdotes, des petits trucs sympas. Donc voilà, le guide de luxe de Monkey Island, premier du nom. Puisque oui, Monkey Island, ce n'est pas un, mais plusieurs jeux. The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2, La Revanche de LeChuck, Curse of Monkey Island, La Malédiction de l'île aux singes, celui-là on l'oublie toujours, c'est un peu comme Indiana Jones 4, Escape from Monkey Island, qui a reçu un accueil plutôt mitigé puisqu'il passait de très jolis dessins à la 3D et malheureusement voilà, accueil plutôt raté. Et pour terminer, chez Telltale, Tales of Monkey Island, qui est finalement assez intéressant, assez cool à jouer. Alors c'est de la 3D, c'est de la 3D de chez Telltale aujourd'hui, mais c'est cool, on y retrouve les personnages, on y retrouve plein de petits easter eggs, donc vraiment, faites-le si vous aimez Monkey Island, moi je vous le conseille. Le jeu Monkey Island a été inspiré de ce livre de Tim Powers sur des mers plus éloignées. On y retrouve un petit peu tous les archétypes de personnages qu'on retrouve dans le jeu. C'était un ami assez proche de Philippe K. Dick, pour vous dire que voilà, ça reste quand même quelque chose de qualité, c'est pas un simple roman de gare. Il y a un grand film que vous connaissez qui a été beaucoup inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes, dont est aussi un petit peu inspiré Monkey Island, c'est Pirates des Caraïbes. On pourrait presque dire que si on avait eu un film Monkey Island, il y a de grandes chances qu'il aurait ressemblé à Pirates des Caraïbes. Pour ce qui est de LucasArts, donc tous ces jeux d'aventure, vous avez ces chroniques LucasArts en 2 tomes de chez Côté Gamers. Très chouette bouquin, très complet. Alors voilà, plutôt sur plein d'autres jeux LucasArts. Il y a les Star Wars, il y a les Monkey Island, les Indiana Jones, etc. The Dig, Maniac Mansion, Day of Tentacle, aussi très sympathique ces 2 petits bouquins. Le point and click, l'épopée du jeu d'aventure classique de chez Pix & Love Edition, que je conseille en plus, je crois qu'il vient de ressortir, écrit par Patrick Helio. Voilà, c'est toute l'épopée de cette période du jeu d'aventure, du jeu vidéo qu'on aime tant, avec Guybrush Threepwood, le héros de Monkey Island, sur la couverture. Et sinon, ce qui est un petit peu pour moi la Bible en français, mon livre de chevet, Les mystères de Monkey Island par Nicolas Denéchaud, qui a écrit d'autres très bons bouquins chez Third Edition, comme le bouquin sur Uncharted, dans lequel il y a des easter eggs
liées à Monkey Island. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, il est vraiment très bien, avec le fameux singe à 3 têtes à l'arrière. Voilà, un très bon livre, bien écrit, bien fourni. Voilà, vraiment, vous aimez Monkey Island, c'est celui-là qu'il faut prendre. Une grosse bible en anglais, l'art du point and click, un gros bouquin avec beaucoup de très chouettes illustrations. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il fait vraiment la part belle aux illustrations. Non, normal, ça s'appelle l'art du point and click, donc vraiment, il travaille là-dessus. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, un petit Monkey Island 3, Curse of Monkey Island. Voilà, très beau livre. Et en plus, dans sa version de luxe, il est livré dans une big box qui ressemble au big box PC, avec encore sa petite étiquette MS-DOS. Vraiment très chouette. Voilà, très bon achat aussi ça. Bon, maintenant on va passer à l'ouverture de ce colis. Alors pour ça, j'ai pris mon arme favorite. On va passer à l'ouverture de ce colis, c'est pour ça que j'ai pris mon arme favorite. On va passer à l'ouverture du colis, c'est pour ça que j'ai mon arme favorite pour l'ouverture. Alors, dans chacun des colis, il y a une petite carte collector. Alors moi, j'ai eu celle de Booty Island, vous voyez, brillante comme ça, très sympa. Ce pack, c'est donc l'anthologie des 30 ans de Monkey Island. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Regardez-moi la taille de cette boîte absolument incroyable. Avec ce dessin, alors c'est pas le dessin original de la boîte du premier Monkey Island, c'est une illustration qui a été faite spécialement pour cette édition. Elle est absolument magnifique, alors avec ce côté, voilà, un peu vert et bleu qu'on retrouvait sur la boîte d'origine, c'est juste monstrueux. Et sur le côté, nous avons donc les logos des 5 jeux: Secret of Monkey Island, LeChuck's Revenge, Escape from Monkey Island, The Curse of Monkey Island et Tales of Monkey Island. Je suis un petit peu ému, je vous avoue, parce que ça a été un de mes jeux phares pendant toute mon adolescence, toute mon enfance et même encore aujourd'hui, et de me retrouver avec ce coffret qui a 30 ans, quoi. Enfin, pour fêter les 30 ans, je trouve ça... Ouh. Et donc ça, c'est cette illustration qu'on retrouvait à l'arrière de la boîte du premier jeu, alors qui était un petit peu cachée parce qu'il y avait des images du jeu, du texte, etc. Et là qu'on trouve en beau comme ça. Voilà, regardez-moi la taille de cette box. Alors on va l'ouvrir ensemble, je vais sortir petit à petit ce qu'il y a dedans. Wow. Alors déjà, j'ai un certificat d'authenticité signé par Ron Gilbert, le créateur du jeu. Et j'ai donc la boîte 2421 sur 7000, c'est une édition limitée. Voilà, Certificate of Authenticity. Ensuite, je trouve les 5 jeux dans une boîte avec 4 disques à l'ancienne, hein, une boîte de CD à l'ancienne. Voilà. Comme c'est chouette, Magnifique. Longtemps que j'ai pas eu une boîte de CD comme ça en main. Une clé USB qui, si je ne m'abuse, contient aussi les premiers jeux. Une clé USB de Lucasfilm, ça c'est quand même très classe pour le boulot. Ah, la fameuse disquette numéro 22, alors c'est une vraie disquette, hein. Pourquoi la disquette 22? Puisque dans le premier Monkey Island, en fait, il y avait une blague, il y avait un endroit où on allait avec le personnage, on cliquait, et ça nous disait, pour pouvoir continuer, merci d'insérer la disquette 22. Alors il y avait que 8 disquettes, je crois, ou 9 disquettes dans Monkey Island. Il y avait donc pas de disquette 22, c'était donc juste une blague. Mais du coup, il y a eu des vrais appels chez LucasArts pour dire, mais je comprends pas, j'ai pas eu mes 22 disquettes, machin, etc. Donc du coup, ça, c'est une blague qui est un petit peu mal tournée. Mais donc voilà, ils nous ont finalement envoyé cette fameuse disquette 22. Et je vous propose de voir juste là ce que contient la disquette. Voilà. J'ai un ticket pour l'attraction du Big Whoop. Alors ça, c'est surtout ceux qui ont fait le jeu qui pourront comprendre forcément à quoi sert ce ticket. J'ai pas trop envie de vous spoiler, ça se passe à la fin du 2e épisode. Donc voilà, moi j'ai le ticket en vrai. Nous avons les 5 affiches des 5 jeux. Donc vous pouvez voir que les 2 premiers ont vraiment des affiches qui sont juste incroyables de détails, qui sont ultra classe, moi je trouve, surtout celle-là, la deuxième.
La troisième faisait un petit peu plus Disney style. D'ailleurs, la voix de Guybrush dans celui-là est la même que celle d'Aladin en français. Et Paolo Domingo, d'ailleurs, je crois que c'est le nom du doubleur. Escape from Monkey Island. Alors, une chouette affiche qui promettait bien des choses, et malheureusement, bah, moi j'ai été déçu en tout cas. Et le dernier, Tales of Monkey Island, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Juste derrière, d'autres petites illustrations sympas. Alors ça, c'était à la sortie d'Escape. Voilà, une petite parodie d'une affiche de Star Wars où on voit Anakin qui marche avec l'ombre de Dark Vador, si je ne m'abuse. Et les fameuses cartes des îles que vous pouviez parcourir dans ce jeu absolument incroyable. Ah, et ça, c'est pas une île. Ah oui, mais ça, je vais vous spoiler la fin du 2. Donc, de loin, voilà, pour les fans. Et pour les autres, bah, vous irez jouer. On a ce magnifique bouquin, les chroniques de Monkey Island, avec, bah, de nouveau, plein d'illustrations, des interviews, oh là là, encore de la lecture, en veux-tu, en voilà. Oh. Ah, en fait, je peux pas trop vous en parler parce que du coup, je l'ai pas lu. L'héritage de Monkey Island. Bouquin énorme, hein, vraiment gros. Et c'est vrai que bah, j'ai commandé ça il y a 1 an. Je savais que ça prendrait du temps, parce que ça prend toujours du temps chez LRG. Mais je sais que ça a pris du temps aussi pour le bouquin, parce qu'ils ont rajouté plein de trucs dedans. Donc, je vous tiens au courant. Il fut une époque où les jeux étaient sur disquette, et donc il suffisait de les prêter à nos copains pour qu'ils puissent l'installer sur leur ordinateur, et donc en faire des copies faciles. C'est pour cela qu'il y avait des systèmes de protection en papier dans les jeux Monkey Island, ainsi que dans d'autres jeux. Et bah ça, c'est la protection papier du premier jeu, qui, bah, si vous voulez, au début du jeu, nous donnait un mélange de têtes, hein, par exemple, voilà, c'était la tête de Guybrush avec cette tête, ce demi-masque, plus le nom d'une île, et ça nous donnait une date, et il fallait rentrer cette date pour pouvoir lancer le jeu, tout simplement. Donc, bon, alors c'était facile, on en faisait des photocopies aussi, mais c'était une des premières protections qu'on pouvait avoir contre la copie et contre le vol illégal de jeu. Et ça, c'était pour le deuxième jeu, le Mix and Mojo. Voilà, on avait des ingrédients vaudou à mélanger, voilà. Très bizarre de les avoir en main après toutes ces années là. Puis en plus ils sont propres, ils sont tout... les miens ils étaient tout... à force d'avoir été utilisés. Une petite sélection de pins de LeChuck, Helen et Guybrush, le fameux triangle amoureux de cette série de jeux. Un petit badge, parle-moi de Loom. Pourquoi cela? Bah parce qu'un des personnages du premier Monkey Island porte ce petit badge juste là, et on peut lui poser des questions sur Loom. Alors Loom, c'est un des jeux de LucasArts, tout simplement, ils faisaient leur propre pub à l'intérieur de leur propre jeu. Un porte-bougie, c'est juste excellent, en forme de Murray, le personnage, le crâne diabolique, qui n'est pas du tout diabolique, ni satanique, que rencontre Guybrush dans le 3e épisode. Alors c'est hyper cool, parce que moi je pensais que c'était une bougie qu'ils allaient nous faire, et que bah, une fois qu'on l'aurait utilisée, elle aurait fondu. Mais non, mais c'est un porte-bougie, donc c'est vraiment très chouette, sur un petit bureau comme ça, de pirate. La grande particularité des jeux d'aventure LucasArts, c'est qu'on ne pouvait pas mourir, contrairement aux jeux Sierra, sauf à un endroit. Juste ici, sous la mer, où Guybrush est plongé avec une idole accrochée au pied, et si on reste plus de 10 minutes, et ben Guybrush meurt. Et finalement, bah, vous allez devoir trouver comment sortir de là sans mourir en moins de 10 minutes, puisque Guybrush, depuis le début de l'aventure, se vante de pouvoir retenir sa respiration de 10 minutes. Donc voilà pourquoi vous n'avez que 10 minutes. Et donc ce petit tableau 3D, je sais pas si vous arrivez bien à voir, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Et pour terminer, une des plus belles pièces de cette box, la statue de Guybrush, le héros. Voilà, superbe, dans son costume du 2e jeu, avec un poulet en caoutchouc dans la main, avec une poulie, qui est un des objets phares du jeu, un des objets que les gens ont le plus retenu, avec son sabre, un petit coffre sur la plage, enfin, voilà, cette statue est juste magnifique.
Voilà pour l'ouverture de cette box absolument incroyable, pour ce jeu absolument incroyable. Franchement, jouez-y, ils sont ressortis dans des versions un peu plus modernes, c'est plus facile à jouer si vous n'aimez pas le pixel art, les gros pixels. C'est un scénario génial, c'est un humour qui est fantastique. Je sais pas comment vous le vendre plus, mais jouez à Monkey Island, en tout cas aux 2 premiers, n'hésitez pas à vous les procurer et à les jouer. Et si vous êtes intéressé par l'histoire de ce jeu, je vous invite à aller regarder la vidéo d'Edouard plutôt que la première vidéo de ma chaîne, parce que c'est complètement raté. Voilà, et qui a fait une très bonne vidéo sur, comme il le dit, un de ses jeux préférés. C'était Super Canard, c'était la Big Box Monkey Island pour les 30 ans. Je vous dis à la prochaine. Ciao.